en Afrique. Merci beaucoup pour votre intervention. Je m'en vais donner la parole à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre Moukoko Samba. Merci beaucoup, M. Mbouyi. Je voudrais, comme mes prédécesseurs l'ont fait, d'abord saluer et remercier l'Institut Amadeus pour nous avoir offert ce cadre de réflexion. Et ces 2 jours d'échange me font d'abord penser à un article publié par le professeur Adédéji il y a quelques années, où il disait toute son amertume que le plan d'action de Lagos du début des années 80 ait été balayé d'un revers de la main par le programme d'ajustement structurel. Ce qui nous a fait perdre, ce qui a fait perdre à l'Afrique quelques décennies. Mais le plan d'action de Lagos, il parlait de combler le déficit en infrastructure, il parlait de créer plus de valeur ajoutée, il parlait de créer des bases industrielles dans les pays africains. Et puis de Washington, nous est venu un autre discours que nous devions ajuster nos structures macroéconomiques. Les budgets de l'éducation, les budgets de la santé avaient été sensiblement réduits, mettant en péril des cohortes entières. Aujourd'hui, ici à Rabat, de manière autonome, sans complexe, nous nous réunissons, nous parlons de croissance économique, sans attendre un quelconque son de cloche de Washington ou d'autres centres de réflexion. Et je voudrais donc saluer cette disponibilité, cette capacité autonome de réfléchir sur les enjeux de la croissance économique africaine dans le contexte des pays africains. Et nous avons parlé d'aujourd'hui, nous avons parlé de futur, nous avons par exemple parlé d'hydrogène vert, mais nous en avons parlé pas seulement comme un thème, pas seulement comme parce que c'est un sujet à la mode, mais nous en avons parlé parce qu'il y a déjà des expériences en cours dans des pays africains, pilotés par des gouvernements africains, qui voient venir ce grand marché de demain et qui se positionnent. Nous avons parlé de sport, pas simplement comme un divertissement, mais comme un instrument de visibilité qui concourt à l'attractivité d'un pays et qui montre qu'on peut, à l'occasion d'une grande fête de sport, on l'a vu en Côte d'Ivoire, j'ai toujours dit que la CAN en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il y a nos amis ivoiriens autour de la table, mais ce fut une très belle fête africaine. Et je n'ai aucun doute que nous aurons une très belle fête africaine dans quelques mois ici au Maroc. Donc, je retiens de ces 2 journées cet optimisme. Cet optimisme africain, ce n'est pas simplement le satisfecit des organes de presse d'ailleurs qui sont passés de The Hopeless Continent et 10 ans plus tard, The Rising Continent. Ça, c'est The Economist, ce n'est pas moi. Donc cet optimisme, cette capacité interne de réflexion et d'action, parce que je crois que de ces 2 journées, nous allons retenir qu'il faut continuer à agir, il faut continuer à échanger, il faut continuer à apprendre les uns des autres. Qu'est-ce qu'il faut ramener? Nous avons quelques sujets de grande importance. L'un de ces sujets, c'est le financement de la croissance. Et nous savons bien que très souvent, beaucoup de pays africains tombent dans le piège de l'endettement. Chaque fois que certains ont voulu accélérer les projets de développement, et puis on se retrouve 10 ans plus tard dans le piège de l'endettement, mais on voit aussi sur le continent des pays qui réussissent à éviter ce piège de l'endettement
par le jeu de plusieurs instruments financiers. Et donc, le maître mot, je crois qu'il faut ramener de Rabat, c'est le partenariat. Partenariat de divers ordres entre le secteur public et le secteur privé, mais aussi ce partage d'expériences entre gouvernements, entre organisations économiques régionales. Et je voudrais, pour terminer, émettre le souhait, Monsieur le Président de l'Institut Amadeus. J'ai commencé en parlant du professeur Adélégie. Je pense que pendant ces années-là, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique était un vrai think tank. Je voudrais formuler le vœu que des instituts comme l'Institut Amadeus et bien d'autres sur les continents, avec bien sûr la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba, que nous reconstituions ces centres de réflexion, ces centres de réflexion orientés vers l'action pour sortir de différents pièges qui maintiennent nos populations dans une situation de pauvreté. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Moukoko Samba. Je retiens de votre intervention cette volonté, cette réflexion qui doit être orientée vers l'action. Je retiens également la nécessité pour le continent africain de croire en lui-même et donc de croire en sa capacité à pouvoir construire son propre modèle économique. La nécessité également pour l'Afrique de se rappeler qu'il y a sur ce continent des pays qui ont commencé à s'inscrire et à écrire leurs propres success stories dans les secteurs comme l'énergie verte, dans les secteurs comme le sport, qui n'est plus conçu seulement comme un vecteur de rassemblement transversal, mais étant également comme un vecteur de richesse et de création de valeur ajoutée.